Alors, avant d'évoquer le démontage de l'instrument, un petit conseil, une petite astuce. Quand on pose son saxophone sur une table ou sur un endroit plat, il faut le poser dans un certain sens. Vous voyez, je le pose de ce côté-là, pas de l'autre côté. Il ne faut surtout pas le mettre de l'autre côté, on risquerait d'abîmer les clés. Donc là, c'est solide, on pose et le saxophone est en sécurité. Alors, on va maintenant parler du démontage de l'instrument. Donc, je desserre la vis en haut. Je vais délicatement enlever le bocal. Je ne vais pas faire le tour de l'instrument. Je retire délicatement le bocal. Je le pose. Je pose le corps. Le saxophone est en sécurité. Ensuite, j'enlève le bec. Et là, cette fois-ci, nous allons aborder le nettoyage. Alors, pour commencer le nettoyage, je vais prendre le bocal et je vais utiliser un écouvillon, mais pas n'importe quel écouvillon, un écouvillon pour le bocal et le bec. Donc, je passe l'écouvillon par cette partie-là du bocal. Comme ça, je vais avoir un nettoyage parfait. Je le fais 2 fois. Il est nécessaire de le faire à chaque utilisation du saxophone. Voilà. Et c'est nettoyé. Ensuite, je prends le corps de l'instrument. Et là, j'ai un écouvillon qu'on utilise pour le corps de l'instrument. Alors, contrairement au bocal, je passe par le tenon. Si je passe par le pavillon, par cette partie-là, je risque de bloquer l'écouvillon. Souvent, les écouvillons sont en large et plus en longueur. Là, aucun problème, ça ne se bloque pas. Souvent, les écouvillons se bloquent parce qu'on utilise cette partie-là. Les écouvillons sont en large et il faut faire appel à un réparateur. Il est important que ça soit un spécialiste qui vous enlève donc l'écouvillon qui est coincé à l'intérieur de l'instrument. Mais avec ce type d'écouvillon, il n'y a aucun problème. On passe par le tenon et on ressort par le pavillon. Pas le contraire. Alors, dernière étape avant de ranger l'instrument dans son étui, je vous conseille d'utiliser une chamoisine. Souvent, la chamoisine est fournie quand on achète l'instrument. En tous les cas, là, c'est la chamoisine de Buffet Crampon quand on achète un Senzo qui est fourni. Ça permet de nettoyer le vernis, les traces de doigts. Voilà. Ensuite, je prends le corps de l'instrument. Voilà, j'essuie. Et en plus de cela, ça a un avantage, c'est que ça lui redonne son éclat du neuf, et l'instrument est propre. Là, je peux le ranger dans son étui, c'est prêt. N'oubliez pas le bouchon sur le tenon, très important. Alors, dernière étape, le rangement de l'instrument dans son étui. Donc, je vais déposer tout simplement le bocal dans l'espace qui lui est dédié et le corps de l'instrument. Alors, un petit conseil quand même pour la sécurité de l'instrument. Tous les ans, il y a des accidents, car par inattention, on est interpellé par une autre personne, on fait autre chose et on n'a pas fermé l'étui. Donc quand on prend l'étui, forcément, le saxophone tombe par terre. Alors je vous conseille vivement d'utiliser un accessoire de couleur à accrocher sur la fermeture éclair. Comme ça, on est sûr que l'étui soit bien sécurisé. Enfin, pour ceux qui possèdent un saxophone argenté ou plaqué or, nous avons remarqué qu'il ne fallait pas mettre le bec dans l'étui car il y a risque d'oxydation. Tout simplement, le bec, vous le mettez dans la pochette ou alors dans votre sacoche, ou en tous les cas, pas dans l'étui avec un saxophone argenté ou plaqué or, il y a vraiment un risque d'oxydation. Voilà.